Aïcha radhiyallahu anha a posé une question étrange au prophète Isa salam. Elle lui a dit: Ya Rasulallah, y a-t-il un jour qui a été plus pénible pour toi que le jour de la bataille de Uhud? Une question qui était imprévue et qui a ressassé de lourds et de durs souvenirs au prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radhiyallahu anha a posé une question étrange au prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit: Ya Rasulallah, y a-t-il un jour qui a été plus pénible pour toi que le jour de la bataille de Uhud? سؤال مفاجئ صعب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدأ يعود بذاكرته إلى السنوات الخالية والأيام الماضية. Une question qui était imprévue et qui a ressassé de lourds et de durs souvenirs au prophète alayhi salatu wassalam. Quel a été le jour le plus pénible alors pour le prophète alayhi salatu wassalam? Plus pénible que la bataille de Uhud. وفي ذلك اليوم قتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلت بجثثهم وبقرت بطون كثير منهم. Alors que ce jour-là, le jour de la bataille de Uhud, le prophète Isa a perdu plus de 70 compagnons, parmi eux Hamza radhiyallahu anhu. Ce jour-là, certains compagnons ont été mutilés et éventrés. في ذلك اليوم شج رأسه صلى الله عليه وسلم. Ce jour-là, le prophète Isa a été blessé à la tête. وكسرت بعض أسنانه. Certaines de ses dents ont été cassées. ودخلت الحديدة الواقية في رأسه. Et le casque de son armure est entré, a pénétré la peau du prophète Isa tellement il a été battu ce jour-là. فأي يوم كان أشد على النبي عليه الصلاة والسلام ربما هو يوم الخندق. Alors peut-être que c'est le jour de la bataille d'Al-Khandaq, la bataille du fossé. الذي قال الله تبارك وتعالى فيه حاكيا حال المؤمنين يومها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. Le jour de la bataille du fossé qu'Allah Azza wa Jal décrit ce jour-là, où tous vos ennemis venaient de tous les côtés, d'en haut, d'en bas, de tous les côtés. Ce jour-là, vos regards étaient bouleversés, perturbés. Et vos cœurs ont atteint la gorge, tellement la mort était proche. Et ce jour-là, vous faisiez plusieurs suppositions sur Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'Allah va nous sauver, oui ou non? Est-ce que peut-être nous vivons notre dernier jour? Tellement ce jour-là était terrible. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ce jour-là, les croyants ont réellement été éprouvés et ont été secoués. هل هو يوم الخندق? Alors est-ce que c'est ce jour d'Al-Khandaq? La réponse est non. Un jour plus dur, plus pénible au prophète alayhi salam que le Khandaq, plus pénible que Uhud. Le prophète alayhi salam, il dit à Aïcha: Na'am, innahu yawm al-aqaba. Il a dit c'est le jour de l'Aqaba. L'Aqaba, c'est un endroit près de Minan. Lorsque ceux qui sont rendus au Hajj, lorsque vous avez lapidé les stèles et que vous sortez à ce moment-là, vous passez à côté de l'Aqaba, Bay'atul Aqaba. Mais malheureusement, on le montre à peu de personnes. Et ici, donc, il y a eu Bay'atul Aqaba, c'est-à-dire le pacte d'allégeance. Mais à cet endroit-là, le prophète a été expulsé. Et il avait Kan Abu Talib radhiyallahu anhu yahmih bimalihi. Abu Talib, son oncle, je dis radhiyallahu anhu, mata mushrika. Mais son oncle défendait le prophète alayhi salatu wassalam de son vivant, mais il est décédé. Et il a perdu son épouse, Khadija radhiyallahu anha. Il a perdu Khadija radhiyallahu anha. Donc il est parti à Taïf afin de chercher une alliance.
Il a dit Innahu yawm al-aqabah, laqad laqitu min qawmiki ma laqit. Ton peuple m'en a fait voir de toutes les couleurs. Ce jour-là a été le jour le plus pénible pour le prophète Isa wassalam, lorsque dans l'Aqaba il s'est rendu à Taïf. Taïf, c'est un peu moins d'une centaine de kilomètres de Mecca. Il sera à Taïf avec son fils adoptif Zayd ibn al-Haritha, afin de au mieux propager l'islam et au pire avoir une alliance de la part des gens de Taïf. Il reste 10 jours à Taïf en train de propager l'islam et il rencontre tout le monde. Il s'adresse aux gens dans la rue, aux adultes, aux enfants, aux hommes, aux notables, à tout le monde, mais il est rejeté. Une dizaine de jours, jusqu'à ce qu'ils disent Arabtul Islam ila ibn Abdil Yalil wa Mas'oud wa Habib ibn Amr ibn Umayr. Ce sont 3 frères, c'était les 3 notables. Alors ils entendent parler du prophète Mohammed et ils lui proposent une tribune, une assise. Parle-nous d'Allah, parle-nous. Quel est le message avec lequel tu es venu? Et il dit qu'il est le messager d'Allah. Il est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils le prennent en raillerie. قال أحدهم لو كنت رسولا من الله كما تقول ما ينبغي لي أن أكلمك. Si toi tu es un messager d'Allah comme tu le prétends, il ne me convient pas de te parler, de t'adresser la parole. قال الثاني لو كنت رسولا أمزق أو أمزق ثياب الكعبة إن كان الله قد بعثك رسولا. Si toi tu es un messager, si Allah t'a envoyé en tant que messager, moi je prends la responsabilité de déchirer le voile qui recouvre le Kaaba. وقال ثالثهم أما وجد الله غيرك ليرسله. Allah n'a trouvé que toi à envoyer. Un mépris total. فقال اكتموا أمري. Donc il n'a pas pu propager l'islam. Et il n'a pas trouvé d'alliance de la part des gens de Taïf. Et les musulmans étaient persécutés à Mecca, et certains parmi eux ont fait le hijra. Donc être musulman à Mecca était trop dangereux. Alors il a dit Uktumu amri. D'accord, vous n'acceptez pas l'islam, mais au moins cachez. Cachez mon message, cachez la raison pour laquelle je suis venu. فبعثوا سفهاءهم وصبيانهم. Alors ils ont envoyé les voyous des gens de Taïf, les esclaves et les enfants. وصفوا له صفين. Et ils se sont mis en rang autour du prophète alayhi salatu wassalam. وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى شجوا رأسه ودميت قدمه الشريفتان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ils se sont mis donc à le lapider, à le frapper, jusqu'à le blesser à sa tête, jusqu'à le blesser à la tête et l'ensanglanter. وكان يردد اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. وكان زيد يحميه بجسده حتى أصابه جراح في رأسه. Et Zayd, son fils adoptif, s'interposait entre lui et les coups afin de défendre le prophète alayhi salatu wassalam. فبعد هذا الأذى النفسي والجسماني خرج من الطائف مهموما مغموما وسار يمشي بدون شعور لأي جهة يتجه. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, après être battu comme il a été, après avoir été frappé, humilié, rabaissé, il sort de Taïf, de cette ville, il est perturbé. Et il marche et il ne sait même pas où il va. Il n'a même pas conscience d'où il est en train de se diriger. Et il marche plus d'une 50aine de kilomètres jusqu'à arriver à Qarn al-Manazil,
Qarn al-Tha'alib, c'est l'endroit où les gens de Najd, c'est leur miqat, cet endroit-là où ils se mettent en état d'ihram. Plus d'une 50aine de kilomètres, et c'est à ce moment-là qu'il reprend conscience. Naam, imagine-toi, se faire frapper, mais très fort, et plus que ça, se faire humilier. Ça a été le jour le plus dur pour le prophète alayhi wassalam. Et lorsqu'il reprend ses esprits, il dit cette fameuse dua: Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Oh Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris dont me témoignent les gens. Ya arhamar rahimin. Oh toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Tu es le Seigneur des faibles et tu es le Seigneur et tu es mon Seigneur. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. À qui me laisses-tu? À qui me délivres-tu? À ceux qui me détestent ou alors à mes ennemis? Il lam yakun bika ghadabun alay fala ubali. Cela m'importe peu tant que je n'attire pas ta colère. Et ton salut m'est bien préférable à tout cela. أعوذ بالنور وجهك الذي أشرقت له أو أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Je recherche protection, Ya Allah, auprès de la lumière de ton visage qui éclaire les ténèbres et améliore les affaires de ce bas monde ainsi que celles de l'au-delà, contre ta colère qui s'abat sur moi. Je ne cherche que ta satisfaction, et il n'y a de force ni de puissance qu'en toi. Le prophète donc a prononcé cette dua au moment où il était le plus affaibli, le plus attristé. Son cœur a parlé. Et il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lève sa tête à ce moment-là. Et au moment où il lève la tête et qu'il voit, donc il est couvert par les nuages, Jibril qui descend des cieux, alayhi salam. Il lui dit à Muhammad: لقد سمع الله قول قومك وما ردوا عليك. Ya Muhammad, Allah a certes entendu les paroles qu'a proféré ton peuple contre toi et la réponse qu'ils t'ont adressée. فهذا ملك الجبال. Voici l'ange chargé des montagnes. فمره بما شئت. Ordonne-lui ce que tu veux. قال يا محمد. L'ange del Jibal, des montagnes, dit à Muhammad: Inna rabbaka yuqri alayka as-salam. Ton Seigneur t'adresse le salut. Ton Seigneur t'adresse le salut. Famurni bima shi'ta. Ordonne-moi ce que tu souhaites. La in shi'ta la atbiqa alayhim al-akhshabayn. Et si tu le souhaites, je ferai tomber toutes les montagnes sur eux. Ya lahu min 'arad. Quelle proposition! Quelle proposition qui ne pourrait pas nous satisfaire à nous, ya ibadallah. Pour un mal qui serait encore moins grave que celui-là. Des personnes t'ont fait du mal. Des personnes t'ont trahi. Ont été mauvaises envers toi. Quel que soit le mal que tu as subi, il ne peut pas être semblable au jour le plus dur qu'a affronté le prophète alayhi salatu wassalam. Si on te fait cette proposition sur ces personnes qui t'ont fait du mal, de faire tomber sur eux des montagnes, car tu as été humilié, tu as été rabaissé au plus profond de toi-même. Et là le prophète alayhi salatu wassalam entend, a dit cette dua, voit deux anges qui descendent vers lui, Jibril et l'ange des montagnes.
alayhim salam, et lui font cette proposition: Ya Muhammad, on est prêt à te venger. Dis-nous et on obéit. قال لا. Non. بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. Il a dit non. Mais j'espère qu'Allah Azza wa Jal fera sortir de leur descendance, la descendance de ces gens-là, des gens de Mecca, des gens de Saqif, de Taïf, des gens qui adorent Allah seul, unique, sans rien lui associer. وَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ نِيَّتَهُ. Et Allah Azza wa Jal a exaucé la dua du prophète alayhi salatu wassalam. Car parmi les gens de Mecca, parmi leurs descendance, de la descendance de Abu Jahl, l'ennemi du prophète alayhi salatu wassalam, il y a Ikrima. De la descendance de Al-Walid ibn al-Mughira, il y a Khalid ibn al-Walid. Et voire même parmi les ennemis les plus acharnés du prophète alayhi salatu wassalam, certains parmi eux ont embrassé l'islam, comme Amr ibn al-As, comme Suhayl, comme Abu Sufyan, et ils ont embrassé l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a patienté, et ces personnes-là ont embrassé l'islam. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est par quelque miséricorde de la part de ton Seigneur que tu as été doux envers ces gens-là. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.